Depuis longtemps, les experts en apprentissage affirment que pour apprendre, il faut penser, ressentir et agir. Mais les recherches, en particulier celles de Norman Kagan et de son équipe, précisent qu'il y a vraiment apprentissage que lorsque la personne peut prendre conscience de ce qu'elle pense, ressent et fait. Pour parvenir à cette fin, le programme d'amélioration de la relation d'aide proposé dans le volume S'entraider suggère de recourir au service d'un investigateur ou d'une investigatrice, ici appelée investigatrice. Le présent vidéo démontre en quoi consiste le travail d'une investigatrice. L'approche de l'investigatrice est constituée de techniques suivantes: de questions ouvertes, exploratoires et brèves, d'écoute plutôt que de partage de sentiments, d'interprétation ou de conseils, du retrait des obstacles à la communication, tels les jugements de valeur ou les changements de propos, du souci constant de se limiter à ce qui s'est passé, dit ou fait, plutôt que, comme dans la relation d'aide, à l'ici et maintenant, d'une exploration que je qualifierais d'horizontale, c'est-à-dire d'une exploration dont l'objectif est d'élargir les zones ou les aires de prise de conscience du client travaillant avec l'investigatrice. Cette figure va faciliter l'explication de ce rôle d'investigatrice. Dans la relation d'aide, il y a un aidant ou aidante et un ou une aidée, ici appelé aidant et aidé. Chacune de ces deux personnes, comme je le disais plus tôt, pense, ressent et agit. Et le fait d'être en interaction mutuellement augmente les possibilités de penser, de ressentir et d'agir. On a donc, si on compare et on additionne ces trois zones-là, ressentir, penser et agir du point de vue de l'aidant et de l'aidé, 6 aires d'exploration. Lorsque l'une ou l'autre de ces personnes impliquées dans la relation d'aide, et même les deux, a recours au service d'une investigatrice pour approfondir sa relation d'aide, l'investigatrice l'invite à faire ce qu'on appelle un retour assisté, c'est-à-dire d'écouter et de voir activement, en sa compagnie, l'enregistrement de cette relation d'aide. Et pour s'assurer que son client comprend bien le but du retour assisté, l'investigatrice introduit l'exercice en précisant d'abord que le but de l'exercice est pour le client de saisir le plus d'indices possible et surtout de réagir ouvertement à ces indices en partageant les idées, fantaisies, émotions reliées au segment visionné. Deuxièmement, en commentant ce que lui, le client, vient de voir ou d'entendre dans le segment visionné par rapport à lui ou par rapport à l'autre personne impliquée dans la relation d'aide. Troisièmement, en verbalisant les paroles, les gestes retenus ou oubliés à ce moment-là. Quatrièmement, en pointant les paroles et les gestes qu'il juge inopportuns pour la situation. Et cinquièmement, en partageant les impressions et perceptions engendrées par ce visionnement. Ensuite, l'investigatrice invite son client à visionner attentivement son enregistrement et à arrêter l'appareil aussi souvent qu'il le désire sans crainte de l'endommager. Plus
le client se prévaut de ce droit d'arrêter l'appareil, plus il est susceptible de prendre conscience et donc d'apprendre. Lorsque le client arrête le visionnement et partage un aspect, l'investigatrice identifie d'abord l'aire ou les aires abordées par le client et ensuite, elle l'invite à explorer quelques autres aires par rapport au segment visionné, des aires pouvant se reporter soit à lui ou soit à son aidé. Après quoi, elle suggère de reprendre l'enregistrement et de poursuivre le visionnement. Enfin, après un retour assisté d'environ une dizaine de minutes, l'investigatrice aide son client à dégager une petite synthèse de ses observations faites lors du retour assisté. Il faut bien se rappeler que si la satisfaction de l'aidant est de précéder son aidé dans son exploration, la satisfaction de l'investigatrice, elle, doit se retrouver dans l'expérience de découvrir en même temps que son client. Mais pour rendre tout ceci plus concret, voici une démonstration réalisée par Louise, Bernard et Jacques. Deux d'entre eux vont d'abord enregistrer une entrevue d'aide. Bon, le formateur il nous a demandé de faire l'exercice. Je ne sais pas quel rôle que ça vous tente de faire, vous autres. Bien, moi, j'aimerais ça essayer le rôle d'aidant, peut-être. Je ne sais pas si je vais être un bon aidant là, pour la première fois, mais j'aimerais ça essayer ça. Bien, moi, Louise, en tout cas, si ça ne te dérange pas, j'aimerais ça faire le rôle d'aider. J'aurais un sujet à discuter avec Bernard, puis en tout cas, je pense que pour commencer, j'aimerais ça être aidé. Ça m'aiderait. Il n'y a pas de problème. Je vais prendre le rôle d'investigateur à ce moment-là, puis une autre fois, je prendrai un autre rôle. OK. Fait que pour aujourd'hui, je vais vous laisser commencer tous les deux, puis OK. je reviendrai tantôt. Nous autres, on va s'installer pendant ce temps-là. Oui, à tantôt. Bon, bien, Jacques, là, la caméra est installée, tout est installé. Je vais partir ça. C'est fixe, puis on va tout prendre la relation ensemble. OK. Bon, tantôt, quand on a fait la petite introduction, tu as dit que tu avais un sujet. Tu avais le goût de parler. C'est quoi que tu as le goût de me parler? Oh, ben, j'ai envie de te parler de ma recherche d'emploi. Je suis présentement en recherche d'emploi, puis c'est ça, j'aimerais en partager ça un petit peu avec toi. Peut-être que ça va me donner de quoi. OK, avant qu'on embarque vraiment dedans, là, je tiens à dire qu'on, comme tu as entendu, on se donne 10 minutes, puis on ne dépasse pas ça à cause du contexte. Là. OK. Puis vers la fin, on essaiera de terminer ça pour les 10 minutes. Ça marche? Ça te convient? Ça me convient. Bon, tu me parlais, tu dis ta recherche d'emploi. C'est quoi qui est... Tu m'as l'air d'être préoccupé par ça. C'est quoi qui te préoccupe là-dedans? Ben là, c'est pour le moins inquiétant. Tu sais, tu connais la situation. Moi, je suis dans l'enseignement. Puis, en tout cas, la situation actuelle fait que les emplois dans mon domaine sont presque inexistants, puis même sont inexistants. Puis là, je suis un petit peu inquiet par rapport à ça. Je sais pas trop vers où me diriger pour me trouver un emploi. Tu es inquiet parce que tu sais que dans le domaine que tu as étudié, il n'y a pas beaucoup de chances d'emploi, puis là, tu ne sais pas trop où te diriger. C'est ça. Je suis devant un mur. Je sais pas, un mur avec plusieurs portes, parce que finalement, on nous dit il y a plusieurs portes, c'est savoir où frapper, finalement. Je suis embêté pour le moment. Tu es embêté dans cette recherche-là, savoir dans quel domaine te diriger, là, parce que dans ton domaine, précisément, il n'y a pas d'emploi. C'est ça. C'est quoi qui t'embête là-dedans? Bien, c'est parce que finalement, dans ma formation, ça n'a pas été clair encore vers où on pourrait ou je pourrais me diriger finalement. On m'a toujours dit quand tu vas enseigner,
On nous a fait préparer des cours, on nous a fait préparer toutes sortes de travaux en fonction de l'enseignement. Puis finalement, mais là, je me trouve un petit peu dérouté parce que j'ai encore l'idée que je vais être devant une classe, puis je vais préparer des cours, puis je vais avoir je vais être dans un milieu scolaire. Puis là, ben, je me demande bien qu'est-ce que je pourrais faire à la place de l'enseignement. Dans ce que tu me dis, ce que je vois, c'est que tu es un peu insatisfait de ce qu'ils t'ont dit dans les cours. C'est comme si tu avais fait à croire que il n'y aura pas de problème, puis là, toi, tu es face au problème, puis c'est toi qui le vis le problème. C'est ça. Tu trouves ça difficile? J'étais un petit peu insatisfait, puis en même temps, je me dis c'est de ma faute. Je le savais, j'étais bien conscient qu'en sortant de l'université, j'aurais des problèmes à me trouver un emploi dans mon domaine. Je le savais. Mais je me suis laissé embarquer, si tu veux, dans tous les cours en me faisant croire que finalement, un jour, je serais enseignant assez rapidement en sortant après l'université. Puis là, ben... Puis t'as le goût de ça, t'aurais le goût quand même d'être enseignant, puis... Ben oui. Ouais. Ben c'est ça, j'ai pris le... J'ai embarqué dans le rôle de professeur, si tu veux, puis là, j'ai de la misère à sortir de cette idée-là, puis... Ben là, j'ai un travail à temps partiel, puis c'est pas très... Je trouve pas ça satisfaisant comme, comme travail, parce que j'apprends pas, puis les échanges que je fais, bien, finalement, moi, je suis dans la vente, là, puis c'est bien différent de ce que je prévoyais faire. T'es pas bien dans la vente, dans le travail à temps partiel que tu fais, là. Non. T'as-tu essayé d'envisager des emplois peut-être connexes au domaine d'enseignement comme tel qui pourraient... Ben j'ai essayé, j'ai fait des demandes d'emploi dans... recherche d'emploi, ce que je vois, puis même dans ton domaine de formation, c'est que tu cherches à être en contact avec les gens, à être en contact avec le public, même dans ton emploi à temps partiel. Ce que tu n'aimes pas là-dedans, comme là, tu n'aimes pas être dans la vente par rapport aux gens, mais quand même, le contact avec le public, pour toi, c'est important avec les gens. Oui, j'aime ça. Des fois, je trouve ça difficile. Dans la vente, là, je trouve ça bien difficile d'aborder le monde puis de leur dire vous avez besoin d'un appareil électrique, vous avez besoin d'une lampe. Ça me dérange. Moi, ce que j'aime mieux, c'est de rencontrer les gens puis leur dire, de leur parler, de les aider, finalement. C'est important pour toi d'essayer d'aider les gens, puis dans tes emplois, c'est ça que tu cherches à faire. Oui. Là, je me trouve à aider dans le temps partiel, si tu veux, que je fais. Sauf que j'ai l'impression de soutirer de l'argent en échange de mon aide. Tandis que dans une école, finalement, moi, j'aiderais les étudiants. Je serais payé, évidemment, mais j'aurais pas l'impression de voler les étudiants. Puis là, il me semble, dans la vente, je dis, cet appareil-là, il est bon, c'est excellent, ça va être utile. Finalement, j'y crois pas. Je me trouve un peu mental. Franchement, Puis c'est ça, finalement, qui me rend mal à l'aise dans le travail. OK. Parce que la vente, c'est... il faut que tu réussisses à aller à chercher le porte-monnaie, à faire sortir le porte-monnaie du client, finalement. Puis moi, c'est ça que j'aime pas. T'es pas bien là-dedans, t'aimes pas ça lâcher ça? Non. OK. Et là, tu vas me dire, il va falloir que tu lâches ça à un moment donné, mais c'est pas possible parce qu'il faut bien que je fasse quelque chose. Moi, je trouve ça important de travailler. Je retire une certaine satisfaction parce qu'au moins, je suis pas sur le chômage. Ça me fait quelques heures de travail par semaine. Quand j'ai des amis qui n'ont rien, absolument rien, puis qui, là, ils sont en train de faire quasiment une dépression. J'exagère peut-être, mais tu s'ennuies, puis tout ça. Là, moi, je suis pas si pire, mais... OK, moi, en tout cas, là, le temps passe, puis notre relation d'aide commence à se terminer là-dessus, mais je trouve ça quand même intéressant ce que tu apportes, puis de voir que c'est important pour toi le contact avec les gens, avec le public, puis que tu recherches ça, puis que tu as le goût de travailler, puis je vois que ça te préoccupe bien gros, ça. Puis là, tu n'es pas satisfait dans ce que tu vis comme travail. Puis en tout cas, ça pourrait être intéressant de n'en jaser une autre fois. J'aimerais ça. En tout cas, c'est évident que je cherche toujours des emplois
qui comporte un certain contact, là, mais il reste que c'est pas facile. En tout cas, je vais m'en sortir. Bon, ben ça marche comme ça, Jacques. Oui? On va arrêter ça. On a du matériel pour travailler tantôt. OK. Vous venez de voir une entrevue type comme celle que l'on pratique régulièrement dans le programme d'amélioration de la relation d'aide. Il faut aussi préciser que les acteurs, les participants de cette démonstration sont de fait des étudiants au programme, de sorte que les thèmes, les différents thèmes et sujets abordés peuvent être repris et complétés dans des exercices ultérieurs. Il est suggéré que l'entrevue de ce genre-là dure environ 10 minutes. 10 minutes parce que cela constitue une durée suffisamment longue pour permettre aux volontaires aidés d'aborder un sujet et de compléter une réflexion au moins à un niveau minimum. Mais seulement 10 minutes pour un apprenti aidant qui n'a pas encore les habiletés nécessaires pour aller en profondeur dans des sujets difficiles ou complexes. Par contre, 10 minutes constituent une banque, une source incroyable d'informations pouvant permettre à la personne qui visionne via le retour assisté d'identifier des milliers et des milliers d'indices lui permettant de prendre conscience et d'apprendre. Nous allons maintenant voir une démonstration de retour assisté. Pour le besoin de la cause, Louise assumera les fonctions d'investigatrice et Bernard, qui était l'aidant dans l'entrevue qu'on vient de voir, sera la personne ou le client qui fait le retour assisté. Comme la démonstration et l'objet de ce document est de démontrer le rôle d'investigatrice, je vous suggère de porter une attention spéciale au travail fait par Louise. Bernard, on est prêt à entreprendre le retour assisté sur la relation d'aide que tu as vécue tantôt. Le principal but de ce retour-là, c'est d'explorer le plus d'indices possibles que tu vas pouvoir retracer dans l'enregistrement. Ces indices-là sont au niveau de ce que tu pensais, de ce que tu vivais et puis de ta façon d'agir à ce moment-là. De la même façon qu'on va pouvoir retirer ça chez ton client, la façon qu'il pensait ou que tu croyais, toi, qu'il pensait, agissait et puis qui vivait les choses. C'est toi qui vas décider quand on va arrêter la machine. C'est toi qui vas verbaliser ce que tu as vu, ce que tu as vécu à ce moment-là. C'est pour ça que je t'invite maintenant à prendre une position dans laquelle tu vas être le plus confortable possible pour regarder la télévision. L'appareil comme tel ici, je peux l'arrêter n'importe quand, fait que je ne veux pas que tu t'inquiètes avec ça. Quand tu désires arrêter un segment, mais tu me le dis, pour regarder un segment, tu me le dis. On arrête la machine à ce moment-là. Fait que c'est vraiment toi qui choisis les segments, moi je ne les choisis pas. Je suis là pour t'aider à explorer les segments que tu as choisis. OK. Puis on regarde comment je fonctionnais dans l'enregistrement, dans la relation d'aide. Exactement. Ce que tu as vécu là-dedans, à ce moment-là. À ce moment, OK. Alors, si tu es prêt à commencer, on pourrait débuter. Ça va. Tu avais le goût de parler. C'est quoi que tu as le goût de me parler? Oh, ben, j'ai envie de te parler de ma recherche d'emploi. Je suis présentement en recherche d'emploi, puis c'est ça, j'aimerais partager ça un petit peu avec toi. Peut-être que ça va me donner de quoi. OK, avant qu'on embarque vraiment dedans, là, je tiens à dire qu'on, comme tu l'as entendu, on se donne 10 minutes, puis on ne dépasse pas ça à cause du contexte. Là. OK. Puis vers la fin, on essaiera de terminer ça pour les 10 minutes. Ça marche? Ça te convient? Ça me convient. Bon, tu me parlais, tu dis ta recherche d'emploi. C'est quoi qui est... OK. Ce que j'aime, là, c'est ma position. Je trouve que j'ai une bonne position à ce moment-là. Même si je suis un peu, peut-être renfermé un peu sur moi, là, mais
j'aime bien la position que j'ai portée vers le client, ouverte vers le client. La position de Jacques face à toi, comment tu l'aperçois? Bien, Jacques, je vois dans sa situation d'aider qu'il peut-être qu'il est un peu reculé par rapport à moi. Je le trouve un peu éloigné, un peu distant de moi. Est-ce que tu crois que ça peut refléter un petit peu ce qu'il pensait à ce moment-là? Possiblement. Je pense même que c'est ça. À ce moment-là, je voyais qu'il réfléchissait. Il pensait beaucoup, puis c'est peut-être pour ça qu'il était plus reculé, puis il était peut-être pas vraiment embarqué là, dans son sujet, puis vraiment actif dedans, là, il y pensait. Il se préparait, c'est pour ça que je sens qu'il était reculé. Puis moi, par rapport à ça, c'est ce qui fait qu'au départ, même, j'étais plus reculé moi aussi. Puis là, j'ai été porté plus vers lui, puis c'est ça que je trouve bon dans ma position. Parfait. Es-tu prêt à passer à un autre Oui, segment? puis l'air d'être préoccupé par ça, c'est quoi qui te préoccupe là-dedans? Ben là, c'est mais c'est pour le moins inquiétant. Tu connais la situation. Moi, je suis dans l'enseignement. Puis, en tout cas, la situation actuelle fait que les emplois dans mon domaine sont presque inexistants, puis même sont inexistants. Puis là, je suis un petit peu inquiet par rapport à ça. Je sais pas trop vers où me diriger pour me trouver un emploi. Tu es inquiet parce que tu sais que dans le domaine que tu as étudié, il n'y a pas beaucoup de chances d'emploi, puis là, tu sais pas trop où te diriger. C'est ça. Je suis devant un... Là, c'est peut-être plus ce que j'ai exprimé ou je pense que je suis content puis je suis pas content. Tu étais content ou tu n'étais pas OK, content? j'étais content parce que je faisais de l'empathie, mais à un niveau là, qu'on pourrait appeler d'interchangeable, là, parce que il m'a parlé, je sentais qu'il était préoccupé, je lui ai dit qu'il était préoccupé. Après ça, il m'a dit qu'il était inquiet, puis je lui ai ramené son sentiment d'inquiétude. Puis je sentais que ça le faisait avancer, qu'il allait un peu plus profond dans ses explications. Quel indice chez lui te fait penser à ça? Bien, il a reculé un petit peu, puis ça l'a fait réfléchir. Parce qu'à un moment donné, il a arrêté, il a pris un petit peu de silence. Puis après ça, là, il est reparti. Il dit, oui, c'est comme si en dedans de lui, il avait dit, oui, c'est vrai, je suis inquiet. Parce que lui, il a retransmis son inquiétude. Puis là, je suis inquiet, puis là, il est reparti avec ça. Puis encore là, j'aime ma position aussi. On va passer à un autre segment, si tu veux. OK. On m'a toujours dit, quand tu vas enseigner, on nous a fait préparer des cours, on nous a fait préparer toutes sortes de travaux en fonction de l'enseignement. Puis finalement, mais là, je me trouve un petit peu dérouté parce que j'ai encore l'idée que je vais être devant une classe, puis je vais préparer des cours, puis je vais avoir je vais être dans un milieu scolaire, puis là, ben, je me demande bien qu'est-ce que je pourrais faire à la place de l'enseignement. Dans ce que tu me dis, ce que je vois, c'est que tu es un peu insatisfait de ce qu'ils t'ont dit dans les cours. C'est comme si tu avais fait à croire que il n'y aura pas de problème, puis là, toi, tu es face au problème, puis c'est toi qui vis le problème. C'est ça, Tu ben... trouves ça difficile? Okay. Là, c'est un moment, je pense, qui était important, parce que je l'avais amené, tantôt, il me disait qu'il était embêté. J'ai repris son sentiment, puis en reprenant son sentiment, il a exploré davantage, puis il est arrivé à me dire que c'était par rapport à sa formation, puis qu'il n'était pas trop content de sa formation, puis il avait dit des choses. Puis là, j'ai exprimé son insatisfaction par rapport à sa formation. Puis je pense que là, j'avais fait une bonne affaire parce que je venais de cerner ce que j'appellerais une piste là, qui était importante. Comment tu te sentais face à ça? Bien, à ce moment-là, je me suis senti un peu comme craintif. Parce que craintif par rapport à... Je trouvais ça intéressant, c'était vraiment une bonne piste, puis c'est dans ce sens-là que je dis que c'était peut-être un trop gros morceau, puis je n'étais pas prêt, compte tenu du temps qu'on avait à faire, puis même
question d'habileté, puis de tout ça, là, je sentais que c'était un gros morceau. Lui, il me disait qu'il était en chômage, puis là, il exprimait de quoi, une grande insatisfaction par rapport à sa formation. Puis j'étais craintif là, d'embarquer là-dedans. Je trouvais que c'était un gros morceau. Soutirer de l'argent en échange de mon aide. Tandis que dans une école, finalement, moi, j'aiderais les étudiants. Je serais payé, évidemment, mais... Arrêtez. À ce moment-là, Jacques qui est aidé, il parle. Dans ma tête, j'ai comme... Je sais pas, j'ai comme parti à rire un peu. Ça m'a dérouté un peu parce qu'il faisait toujours bouger sa jambe. À quoi tu pensais à ce moment-là? Ben, c'est drôle, je le voyais dans son rôle de vendeur au magasin, puis qu'il me disait qu'il n'aimait pas ça, puis des gens qui venaient pour acheter des lampes, puis tout ça. Puis il disait qu'il n'était pas bien là-dedans. Puis c'est comme si, avec sa jambe, il les frappait, puis il disait allez-vous-en. C'est peut-être pas. C'est pas grand-chose, puis c'est des hypothèses que je fais. Mais ça m'a sorti un peu de la relation d'aide. Tu n'as pas senti le besoin à ce moment-là d'y exprimer ça? Non, pas nécessairement. Je n'ai pas senti ça, mais c'est moi, ça m'a sorti de... Je pense que ça m'a... J'ai perdu un peu le fil du client, de l'aider. J'ai perdu ça un peu... ça m'a... Tout m'a un peu sorti de l'idée, puis je voyais ça balancer, puis je le voyais un peu dans son emploi. C'est bien. Je vais continuer. Tu es prêt pour un autre segment? J'aurais pas l'impression de voler les étudiants. Puis là, il me semble, dans la vente, je dis, cet appareil-là, il est bon, si c'est excellent, ça va être utile. Finalement, j'y crois pas. Je me trouve un peu mental. Franchement, puis c'est ça, finalement, qui me rend mal à l'aise dans le travail. OK. Parce que la vente, c'est... Je partais pour dire de quoi, puis Jacques il m'a coupé. Là. À ce moment-là, moi, j'étais préoccupé par le temps. C'est comme au moment où, tantôt, ça vient tout de suite après son balancement de jambes, j'ai sorti un peu de la relation d'aide. J'avais perdu le fil, puis à ce moment-là, ce qui m'est entré dans la tête davantage, c'est le temps. Le temps qui filait. Puis là, je voulais le couper parce que je voulais dire, OK, Jacques, là, le temps file, puis il faut arrêter. Est-ce que tu crois que lui ressentait ça aussi? Percevait ça chez toi? Bien là, en tout cas, il n'y avait pas l'air parce que lui, il avait de l'air embarqué, puis il filait. Mais tout de suite, en tout cas, après, on peut le visionner, mais je commence à bouger plus, puis ça me préoccupait le temps qui... Puis dans le fond, j'écoutais pas ce qu'il disait. Sa jambe continuait de balancer encore un peu? Oui, un peu, mais j'ai pas remarqué. Non, vraiment. C'est pas ça que ça me préoccupait plus, là. Ça, c'était le temps qui me préoccupait. D'accord. On passe à un autre segment. Ouais. Il faut que tu réussisses à aller à chercher L'arrêter. Oui. Tu vois tout de suite un exemple de ma position où j'ai reculé. Oui. C'était ça, c'était le temps. Dans ma tête, je pensais, là, le temps, puis je voulais me reculer. C'est comme, je ne sais pas si j'indique là, au client, C'est fini. c'est assez. Comment tu te sentais à ce moment-là? Ben moi, je me sentais, là, je me sentais pris. Tu sais, il fallait que ça se termine. Puis c'est comme si, là, je prenais du recul. Puis je lui indiquais, ben là, je suis plus aidant, là, je me recule. Ouais, je suis plus à toi. C'est bien. Continue. On est à faire sortir le porte-monnaie du client, finalement. Puis moi, je suis sûr que je n'aime pas. T'es pas bien là-dedans, t'aimes Non, pas ça, non. Oui. Il y a comme une contradiction dans mon affaire, c'est que je suis reculé, puis il y a le temps que je veux que ça arrête, puis je fais des signes approbateurs quand il parle. Puis ça n'a pas aidé, je pense, ce que je voulais faire. Je voulais que ça arrête. Puis moi, je fais des signes approbateurs qui continuent. C'est ça. À ce moment-là, lui, son comportement à lui, Ben, comment il me regardait, puis il voyait que je faisais des signes, puis il continuait à faire. Je faisais le contraire de ce que je voulais faire. Je faisais des signes approbateurs, puis lui, il filait. Il en rajoutait, puis c'est ça qui est... Qu'est-ce qui te chicotait à ce moment-là? Ben, c'est comme si j'étais tiraillé entre le temps puis le goût de l'aider. Là, je l'écoutais quand même. Il faisait signe,
Que oui, puis dans le fond, je disais, ben non, il faut que ça arrête. J'étais tiraillé un peu là-dedans. C'est difficile de finir une entrevue. Je trouvais ça difficile à ce moment. C'est bon. On On passe peut y à... aller. Et là, tu vas me dire, il va falloir que tu lâches ça à un moment donné, mais c'est pas possible parce que faut bien que je fasse quelque chose. Moi, je trouve ça important de travailler. Je retire une certaine satisfaction parce que au moins, bon, je suis pas sur le chômage. Ça me fait quelques heures de travail par semaine quand j'ai des amis qui ont rien, absolument rien, puis qui là, ils sont en train de faire quasiment une dépression. J'exagère peut-être, mais tu s'ennuies et tout ça. Là, moi, je suis pas si pire, mais... On voit encore les signes. Je semble désintéressé un peu. Même, je voulais l'être désintéressé. Je fais des signes, puis c'est comme si les signes ils veulent dire je fais des au travers. Comme ça voulait dire ben oui, OK, là, c'est assez. Qu'est-ce qu'il ressentait, lui, à ce moment-là? Ben il n'y a pas eu de l'air à percevoir ça. Non. Lui, pour moi, il sentait que je l'écoutais vraiment. Dans le fond, je l'écoutais pas. Qu'est-ce que tu aurais aimé? Qu'est-ce que tu attendais de lui à ce moment-là? Ben, qu'il arrête. Qu'il arrête. J'étais pris, là, moi, je voulais que ça arrête. J'attendais qu'il arrête, puis il arrêtait pas. Mais je vois que mes signes n'étaient pas corrects. Dans le fond, j'aurais peut-être dû, à ce moment-là, dire, ben écoute, là, le couper et dire, genre, que c'est plate qu'on arrête ça, mais on est obligé. D'ailleurs, c'est ce que j'allais faire. Le temps s'achève, Bernard. Et puis, j'aimerais ça que tu me dises ce que tu as retenu, en gros, ce qui est émergé de ton retour assisté aujourd'hui. OK. À première vue, ce que j'aime bien, c'est ma position. Ma position, mon débit, ma présence au client, qui est démontrée entre autres dans ma position, tout ça. Ça, j'aime bien ça. C'est un point positif que j'aimerais garder puis continuer à travailler là-dessus aussi. Puis je pense que ce qui émerge bien gros aussi, j'ai relevé ça tantôt, la piste que je pense que j'avais à un moment donné, puis que j'ai dit que c'était un gros morceau. À ce moment-là, je l'ai peut-être laissé aller parce qu'effectivement, c'est un gros morceau compte tenu de temps et tout ça. Mais parce que moi aussi, je vivais un peu ces choses-là. Au même titre que Jacques qui est client, parce que moi aussi, j'ai la même formation que lui. Puis ce qu'il disait, qu'il se faisait dire en formation, moi aussi, je le vivais ça aussi. Puis dans ce sens-là, ben c'est peut-être... ça me tiraillait peut-être d'embarquer là-dedans, parce que je me disais à ce moment-là, moi aussi, je vis les mêmes choses un peu, puis je dis, bon, ben... comme aidant, là, ça me tracassait un peu. Tu te sentais concerné? Je me sentais concerné dans son affaire. À ce moment-là, c'était difficile. C'est comme si moi, je ne sais pas, j'aurais écouté mes sentiments par rapport à ce que lui vivait aussi. À ce moment-là, c'est peut-être ça qui fait que je l'ai laissé de côté un peu aussi, parce que c'était un gros morceau, c'était une frustration, puis moi aussi, je l'ai vivais. Je pense que tu as fait un bon travail au niveau de l'investigation comme tel. Puis ça a très bien été. J'espère que ça va continuer. Ah oui, toi aussi. Bon travail. Puis la prochaine fois, on changera les rôles. Parfait. À titre d'investigatrice, Louise a fait un bon travail. Bien sûr, elle a fait un bon travail parce que Bernard, son client, a su être actif en arrêtant fréquemment l'enregistrement. Bon travail parce qu'elle a permis à Bernard de prendre conscience, lors du visionnement, que le problème abordé par son aidé, le cas échéant, c'était Jacques, ce problème, dis-je, le concernait, il l'impliquait directement. De sorte que, pour Bernard, il devenait plus difficile d'aborder les aspects affectifs de Jacques. On remarquera aussi que dans l'utilisation des aires d'exploration, chacun a son style bien particulier. Ainsi, Louise, lorsqu'elle aborde une exploration avec Bernard, elle a tendance à se centrer davantage du côté de l'aider et de faire explorer les pensées, les sentiments et les actions de l'aider. Tandis que Bernard
lorsqu'ils arrêtent l'appareil et abordent une exploration, ils se sentent davantage sur l'air se rapportant à ces agirs. Ajoutons enfin que la technique d'investigation peut être utilisée avec des groupes, et dans ce cas, le groupe tient lieu de client.